Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire qui sera le prochain président des États-Unis entre Donald Trump et Kamala Harris. Les élections sont prévues pour ce mardi 5 novembre. C'est la dernière ligne droite pour les deux candidats qui ont multiplié ces derniers jours déplacements et meetings pour convaincre les indécis dans les États clés. Une campagne électorale qui se repose sur un système électoral complexe. Dans ce 13h au Bénin, nous vous donnons les détails sur ce système électoral américain. Ensuite, nous irons à la découverte d'une jeune actrice qui fait la fierté du Bénin dans le cinéma chinois avec son deuxième grand rôle dans le film Formed Police Unite. Elle connaît une ascension fulgurante dans les longs et courts métrages. C'est aujourd'hui l'une des actrices les plus célébrées des chaînes de télévision chinoises. Et puis enfin, quatrième session ordinaire au cours à la mairie de Dangbo au titre de l'année 2024. Il s'agit de faire le bilan des activités de chaque programme au sein de la commune et de faire des projections pour l'année prochaine. Les travaux se sont déroulés à la salle de conférence de la mairie de Dangbo. Et voilà le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans moins de 24 heures, les Américains vont choisir entre Donald Trump et Kamala Harris. C'est la dernière ligne droite pour les deux candidats qui ont multiplié ces derniers jours déplacements et meetings pour convaincre les indécis dans les États clés. Une campagne électorale très scrutée qui aura révélé une montée de la violence verbale entre les candidats, mais qui se repose sur un système électoral un peu complexe. Dans ce récit de William Clicquant, nous vous proposons de suivre les détails sur le système électoral politique aux États-Unis. Aux États-Unis, la vie politique est divisée en deux grands partis. Le Parti républicain conservateur et le Parti démocrate progressiste. Le chef de l'État est désigné lors d'une élection présidentielle au suffrage indirect. Est déclaré vainqueur le candidat qui décroche la majorité d'un collège électoral composé de grands électeurs désignés au niveau de chaque État. Ces grands électeurs sont au nombre de 538, somme correspondant aux 435 élus de la Chambre des représentants, aux 100 sénateurs et aux 3 voix attribuées au district de Columbia, ville de Washington, qui n'est pas représenté au Congrès des États-Unis. La plupart des grands électeurs sont des élus ou responsables politiques locaux. Ils sont choisis par les partis les mois précédant l'élection. Les États qui pèsent le plus sont la Californie, 54 grands électeurs, le Texas, 40, la Floride, 30, l'État de New York, 28, la Pennsylvanie et l'Illinois, 19. Pour être élu président, un candidat doit obtenir la majorité absolue des grands électeurs, soit 270 voix. Dans la quasi-totalité des États, le candidat qui arrive en tête le jour de l'élection remporte l'intégralité des voix des grands électeurs selon le système du winner takes all. Le vainqueur remporte tout. Les Américains votent également tous les 2 ans pour élire les membres de la Chambre des représentants et pour renouveler un tiers des élus du Sénat en même temps que l'élection présidentielle et lors des élections de mi-mandat, les midterms. D'autres élections ont lieu au sein des 50 États américains. Les élections des gouverneurs, des maires, mais aussi des procureurs et des shérifs dans certains États. Le mandat du président dure 4 ans, celui des députés 2, celui des sénateurs 6. Les candidats à l'élection présidentielle sont désignés lors de primaires, au cours desquelles différents prétendants s'affrontent pour représenter leur parti. Ils sont ensuite officiellement désignés lors d'une convention nationale qui valide également le choix d'un candidat à la vice-présidence. L'élection présidentielle de 2024 se déroulera officiellement le 5 novembre 2024, même si le vote a commencé dès le mois de septembre. Le scrutin va opposer la candidate démocrate, la vice-présidente sortante Kamala Harris, au candidat républicain Donald Trump. L'ancien président, élu en 2016 face à Hillary Clinton,
et battu en 2020 par Joe Biden, a été officiellement investi candidat à la Maison-Blanche le lundi 15 juillet lors de la Convention nationale républicaine. Donald Trump a choisi comme colistier le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, qui sera donc vice-président en cas de victoire. Au Parti démocrate, le président Joe Biden, élu en 2020 après avoir été vice-président lors des 2 mandats de Barack Obama, de 2008 à 2016, a remporté les primaires sans véritable adversaire. Âgé de 81 ans, Joe Biden finit par renoncer le dimanche 21 juillet, quelques jours après un débat face à Donald Trump. Il se rallie à la candidature de la vice-présidente Kamala Harris, dont la candidature est officialisée le 2 août par les démocrates. Quelques jours plus tard, la candidate révèle le mardi 6 août le choix de son colistier. Il s'agit du gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz. La campagne hors norme a également été marquée par les 2 tentatives d'assassinat ayant visé Donald Trump le samedi 13 juillet lors d'un meeting en Pennsylvanie et le dimanche 15 septembre alors que le candidat jouait au golf dans son club de Floride. À quelques jours du scrutin, les sondages donnaient toujours au coude à coude Kamala Harris et Donald Trump. Et bien voilà, nous allons à présent faire la découverte d'une jeune actrice qui fait la fierté du Bénin dans le cinéma chinois. Avec son 2e grand rôle dans le film Formate Police Unite, elle connaît une ascension fulgurante dans les longs et courts métrages. C'est aujourd'hui l'une des actrices les plus célébrées sur les chaînes de télévision chinoises. Elle a nom Rado Alazi Soumaïla, mais ses fans chinois l'appellent affectueusement Mulan, qui en réalité est le nom d'un personnage historique chinois. Voici son portrait avec le riche Gaba. Surnommée Mulan, Rao Dat incarne la force et la grâce, tout comme le personnage légendaire dont elle porte le nom. C'est une jeune béninoise au parcours atypique, mais très inspirant, et qui connaît actuellement une ascension fulgurante sur les écrans chinois. Alazi Raoudot, c'est une fille qui a grandi, qui est née et a grandi ici au Bénin. Can you help me to clean up the tofu? Money. 什么？我就不给了。 Un jour, j'étais avec ma tante et on regardait les novellas. Mais c'est de là que j'ai eu l'idée de la Chine. C'est une dans mon cœur. J'ai dit que non, il faut que j'aille dans ce pays-là. 我们为你北方的一首歌。北巴的生活不该的，把它送给巴布。可以了。好。Oui, c'est ma nièce. Elle est un peu restée avec moi avant de partir. Et je la trouve très combattante parce qu'elle s'est faite toute seule. C'est ce que je peux dire. Et ça n'a pas été facile. Déjà ici, après son bac, elle est allée s'inscrire pour me dire que c'est le chinois. Le jour-là, j'étais vraiment très fâchée. J'ai dit, mais ça va te rapporter quoi dans ta vie? Il y a les militaires. Avec son rôle marquant dans le film Forme de Police Unite et sa belle performance dans la série Happiness Junkao, diffusée sur CCTV1, Raudat prouve qu'elle est bien plus qu'une simple actrice. C'est une pionnière qui ouvre la voie à d'autres talents africains dans le cinéma international. Mulan, ce nom, c'est le DG de CR5 de la route de Codomepao qui m'a donné ce nom. Lorsque notre Moulin est arrivé au chantier, son patron l'a apprécié beaucoup en raison de sa belle performance pendant le travail. Elle était dynamique et sympathique. Pas peur des difficultés, pas peur de la fatigue en tant qu'une jeune fille vient de sortir de l'université. Et à chaque fois, je veux perdre ou je veux laisser tomber, je dis que non, je m'appelle Mulan, je ne peux pas
je ne peux pas dévaloriser ce nom chinois-là. C'est pas parce que je porte le nom d'une héroïne chinoise et en tant que béninoise aussi, je suis aussi une Amazone. Donc, ces deux énergies sur moi, c'est quelque chose que je ne peux pas abandonner. Nous sommes prêts à témoigner devant le tribunal. Je veux que justice soit faite pour ma famille. À travers son parcours, Raoudat Soumaïla Alazi incarne l'espoir de la détermination. Elle est la preuve vivante que le talent n'a pas de frontières. Elle incarne la culture africaine, en particulier la culture béninoise. C'est toute une fierté. Hein? Imaginez-vous, en fait, nous recevons les étudiants ici qui n'ont aucune base en chinois. Et si après leur formation, ils deviennent des champions, des stars, ce n'est que notre fierté. Je me souviens toujours le jour où nous étions à l'aéroport de Cotonou pour dire au revoir à cette jeune étudiante et souhaiter la bonne chance d'études en Chine. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir une étoile montante. Avec chaque rôle qu'elle interprète, elle tisse des liens entre l'Afrique et la Chine, unissant des cultures par le pouvoir du cinéma. Il y a une fan chinoise qui m'a écrit, elle a dit que c'est la première fois depuis qu'elle est née que sa grand-maman regardait les séries chinoises, parce que j'étais dedans. J'ai dit waouh! 我前不久，大概在2个月以前，我看到中国的新闻报道，就木兰在中国参与一个电影拍摄，跟世界著名明星成龙在一块儿，我感到特别的欣慰。我觉得这是中贝交往、中贝友谊，经过几十年的这种合作的一个非常闪亮的一个点。J'en suis sûr, elle sera le bon solide en servant non seulement les échanges entre le peuple chinois et béninois, mais aussi la promotion de l'amitié sino-africaine. Je pense que le gouvernement béninois a intérêt à encourager ceux qui font un effort personnel. Parce que Moulin, elle est partie, c'est elle qui a payé ses études, donc elle n'a pas eu la bourse pour continuer. Et l'université de film, c'est très cher. Il faut déjà que le ministère de la Culture l'accompagne mieux et les affaires étrangères. Il y a tout ce beau monde qui doit l'accompagner. Bien plus qu'un surnom, Moulin, l'Africaine, est le porte-flambeau d'une vision, une histoire, une voix qui mérite d'être entendue. Moulin 229, c'est le début d'un rêve entre la Chine et le Bénin. Après Banikwara, le 29 octobre 2024, ce sont les populations de Natitingou et ses environs qui ont bénéficié le 1er novembre 2024 de la seconde phase des consultations médicales foraines initiées conjointement par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF et la Société béninoise de rhumatologie. Cette deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines vise essentiellement à offrir aux populations des zones frontalières de la Takura des soins de santé en rhumatologie afin de faire renaître en elles le sentiment d'appartenir à la nation. Au cours de cette opération, les personnes souffrant d'affections rhumatologiques ont été entièrement prises en charge gratuitement par l'équipe médicale mobilisée pour la circonstance. Voici les images. Démarré le 29 octobre 2024 par l'étape de Banikwara, la deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines, initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, en collaboration avec la Société béninoise de rhumatologie SOBER dans le cadre de la Journée nationale de rhumatologie, a posé ses valises à Natitingou. Ici, tout comme à Banikwara, les personnes souffrant d'affections rhumatologiques préalablement sélectionnées par des relais communautaires vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire gratuite. Les populations de la périphérie, que sont les zones frontalières, manquent véritablement d'agents de santé pour améliorer leurs conditions, leur santé. C'est pour cela que l'ABGF, qui s'appuie
sur cette politique, sur son programme, fait en sorte que les médecins vont en contact, vont vers les populations pour que ces populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et puissent connaître l'utilité et la présence de l'État à leur côté. Les présentes opérations font suite à celles organisées en août 2024 par la BGF et la SOBEMI dans le cadre de la Journée nationale des frontières avec plus de 4000 personnes impactées dans les communes de Natitengu et de Banikwara. La SOBER, dans ses différentes missions, s'est donnée comme mission, entre autres, d'organiser périodiquement des consultations médicales foraines au sein de nos populations afin de pouvoir les aider à prendre en charge leurs maladies à moindre coût, pour ne pas dire gratuitement. C'est le lieu de remercier la SOBER qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à disposition des populations près de 12 rhumatologues tant du secteur public que du secteur privé, sur les 15 que compte le Bénin. Devant les médecins spécialistes des affections de l'appareil locomoteur, chaque patient a bénéficié d'une prise en charge sanitaire intégrale. Un geste louable de la BGF, salué à juste titre par les bénéficiaires. On nous a pris de Bukumbe pour amener à Nati. Ils nous ont consulté, nous donnent des produits gratuitement. Des produits chers qu'on a achetés à 20 000, 15 000, 30 000 par là. Et aujourd'hui, on nous donne ça gratuitement. Vraiment, je suis très contente. Ils m'ont consulté gratuitement et ils m'ont donné aussi les produits que je vais prendre pour pouvoir trouver satisfaction. Les présentes consultations foraines prennent fin dès décembre 2024 à Banikwara. Au cours de cette troisième et ultime phase de l'édition 11 des consultations médicales gratuites, seules les chirurgies ophtalmologiques seront prises en charge et ce gratuitement. La commune de Semekoudi, dirigée par le maire Jonas Gbenameto, a adopté son budget pour l'année 2025. Il s'élève à 6 858 476 000 francs, 109 francs CFA. Le budget a été adopté par le conseil communal lors de la 4e session ordinaire de l'année 2024. Suivez ici le maire Jonas Gbenameto pour les précisions. Le montant global du budget pour 2025 est de 6 858 476 109 francs. Ce budget est un budget spécifique parce qu'il est tributaire de tous les errements dont nous avons été victimes, surtout en matière de dépenses d'investissement. Malgré toutes les péripéties, malgré les austérités du moment, vous constaterez avec plaisir que les ressources propres projetées pour 2025 connaîtront une augmentation d'environ 7,15%. C'est le lieu, une fois encore, de solliciter votre vigilance et votre endurance pour que la commune de Semekoudi, courant l'année 2025, puisse nous étonner et étonner nos populations. Des dispositions hardies sont en train d'être prises pour que le déblocage tant attendu arrive et soit effectif. Ce déblocage, ce sont les dépenses d'investissement qui ont jusque-là piétiné ou été piétinées ou piétinent parce que l'appareil de dépense a été inopérant. Nous l'avons dit, nous le répétons, mais nous souhaitons que tout cela soit conjugué au passé en 2025.
Quatrième session ordinaire à la mairie de Dongbo. Au titre de l'année 2024, il s'agit de faire le bilan des activités de chaque programme au sein de la commune et de faire des projections pour l'année prochaine. Les travaux se sont déroulés à la salle de conférence de la mairie de Dongbo. Compte rendu, Florence Boussa. Autour de cette table, des conseillers communaux de la mairie de Dongbo. Ils échangent sur le rapport du conseil d'activité du conseil de supervision et le bilan des activités lors des sessions précédentes. C'est un exercice périodique qui vise à améliorer les performances au sein de cette commune. Nous venons aujourd'hui, après 3 jours d'intenses activités, de finir avec tous les points inscrits à l'ordre du jour de notre présente session. Et je comprends toute la volonté que vous avez mise dans les études, les analyses et les débats très intelligent, pertinent que vous avez fait pour qu'on aboutisse à un résultat vraiment probant. Cette session ordinaire, la 4e et la dernière de l'année 2024, a été également consacrée à l'examen et la validation du budget de gestion primitif 2025. C'est à la grande satisfaction de tout le conseil communal. Au-delà du budget du primitif de gestion 2025 qui a été adopté à un montant de 1,343 530 536 francs CFA, que le remettre de prestation de la mairie et des redevances relatives également a été actualisé. Cela fondamentalement pour tenir compte des évolutions dans l'environnement communal, mais également pour prendre en compte le pouvoir d'achat des populations sur certaines prestations. Et une fois que ces documents-là sont adoptés, ce répertoire, donc le budget validé par le conseil, nous, au secrétaire exécutif, moi, SE avec mes collaborateurs, ce que nous avons à faire, c'est de mettre tout en œuvre pour que dans les délais requis, nous puissions prendre en compte les observations, mobiliser tous les documents qui restent pour adresser le document à l'autorité de tutelle pour son approbation. Au cours de cette session de 3 jours, les participants ont passé au pays fin les différents points d'exécution des activités à travers des communications. Des recommandations sont également faites dans ce sens. Très active dans le mois d'octobre appelé Octobre Rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein. La dynamique Tcha, portée par sa marraine Christelle Rondonongo Aliozar, était au CEG Djegankwevi et au CEG Djerekbe. C'était les dernières étapes de la tournée de sensibilisation menée à l'endroit des jeunes filles sur le cancer du sein. Le point dans ce reportage. Dans une ambiance bon enfant, Christelle Rondonongo passe le message aux jeunes filles du CEG Djegankwevi de Porto Novo, puis à celles du CEG Djerekbe sur le tueur silencieux qu'est le cancer du sein. Chacune doit regarder qu'est-ce que j'ai au niveau de mon sein. Est-ce que mon sein est normal? Est-ce que je n'ai pas un sein malade? Et ça commence par les jeunes filles. Dès lors que vous commencez par avoir vos menstrues, et que vous commencez par grandir, on est obligé de prendre un peu soin de vous. Que comprendre du cancer du sein et comment faire le dépistage à travers l'autopalpation. Les précisions ont été données aux apprenantes de ces 2 collèges par un médecin et une sage-femme sollicités par la dynamique CHA pour la cause. La maladie qu'on appelle cancer du sein commence donc par des cellules anormales dans le sein, des cellules qui commencent à se multiplier de façon désordonnée dans le sein jusqu'à former des boules dans le sein. Et quand ces boules sont formées, qu'on ne fait rien, qu'on ne cherche pas à détecter ça très tôt pour les traiter, ces boules vont se propager dans tout l'organisme. C'est le cancer qui va commencer à se répandre dans tout votre corps et attaquer d'autres organes. Vous divisez votre sein en 4 parties égales. Ça fait 4 quarts. C'est bon? Donc toujours les 3 doigts ensemble. Vous tapez au premier quart qui est à l'extérieur dans le sens d'une aiguille d'une autre. C'est bon?
commencez de 12 heures, vous passez par 13 heures, vous revenez à 14 heures, 15 heures, 16 heures, 18 heures. Au niveau des apprenantes, à qui il a d'ailleurs été donné la possibilité de faire le dépistage séance tenante, le message de la dynamique chat est reçu et bien assimilé. Pour moi, le cancer du sein n'est pas une bonne chose. Pour l'éviter dès le bas âge, pour que après ça soit pas grave, il faut faire la palpation des seins. Et pour moi, j'ai retenu que pour éviter cela, il y a 3 méthodes. La méthode circulaire, la méthode des cas avec la méthode verticale. J'ai retenu que nous devons nécessairement palper nos seins. Et pour le faire, nous avons appris 3 méthodes. On peut procéder verticalement. On peut aussi le faire en séparant les seins en 3 parties pour le faire. Cette descente de la dynamique chat au CG Djegankovi de Porto Novo et au CG Djiregbe vient boucler la boucle de la tournée de sensibilisation qu'elle a menée tout au long du mois d'octobre, dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Et pour finir cette édition, le mois d'octobre, dénommé Octobre Rose, n'a donc pas été de tout répit pour la dynamique Tcha dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Après des semaines à parcourir lycées et collèges pour sensibiliser et dépister quel bilan la dynamique Tcha fait de son initiative, suivez ici Christelle Rondongo-Aliosa qui en fait le point. Le constat est le même. Le premier point de constat, c'est que le besoin d'information, de sensibilisation est là. Le deuxième point que nous allons retenir, c'est que cette question, nous ne parlons pas déjà du cancer du sein, mais la présence d'un nodule ou d'une masse dans le sein ou dans les seins des filles, des jeunes filles, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, cela existe. Cela existe et cela dépend de chaque milieu. Plus nous sortons des villes, moins nous avons les cas. Mais quand nous restons dans les grandes villes, nous avons plus de cas. Et donc moi je le dis tout simplement pour que les spécialistes en la matière fassent les analyses nécessaires et sachent les dispositions à prendre. À la fin de notre première étape d'information, de sensibilisation et de dépistage, nous allons faire un point global au niveau donc des CEG, des lycées, des universités et déposer un rapport à qui le droit, c'est-à-dire les ministères concernés. L'activité pour nous ne sera plus une activité du mois d'octobre. Nous avons dit que nous, au niveau de la dynamique CHAM, nous décrétons chaque année rose. Année rose pour continuer de sensibiliser, de ratisser l'âge comme on le dit, pour sensibiliser, pour réveiller ceux qui dorment encore et pour fouetter ceux qui sont en fait en discussion ou en amusement face donc à la problématique du cancer du sein. Quand on en parle, on ne pense qu'au sein de la femme. On ne pense qu'à comment on peut sucer le sein de la femme et que cela préserve la femme. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit aujourd'hui d'une question de santé publique qui doit interpeller chacun de nous, interpeller chaque Béninois et chaque Béninoise, mais qui doit plus interpeller les communautés aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information de 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Et puis à 21h aussi, suivez un entretien exclusif avec le directeur général de Radio France Internationale. À très bientôt.